Yo! Du coup, ouais, aujourd'hui, je voulais faire une, vidéo sur, quelque chose de très différent, de je pense assez marrant. J'ai un peu checké, j'ai pas trouvé de vidéo comme ça, sur YouTube, donc je me suis dit: «Ça pourrait être marrant de faire ça». En gros, je voudrais parler de comment ça se passe dans ma tête. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis John, j'ai 37 ans, je suis bipolaire, j'ai TDAH, je suis un ancien addict à plusieurs drogues, notamment sévèrement à la cocaïne et je fais cette chaîne parce que je me dis que ça pourrait être pas mal de partager mon expérience simplement, en tant que bipolaire, en tant qu'ancien addict, en tant qu'humain, voilà, les hauts et les bas, donc faire assez simple. Donc comment ça se passe dans ma tête? Alors d'abord, je voudrais dire, je pense pas du tout que mon cerveau est extraordinaire, je pense pas qu'il est, unique. Bah, d'une manière, il l'est, parce qu'on est tous différents, mais je pense pas qu'il est unique dans le sens, voilà, extraordinaire. Il y a pas ce sentiment de supériorité ou quoi que ce soit. C'est pas trop le délire. Le truc, c'est qu'en fait, on m'a dit à plusieurs reprises, de certaines personnes que j'ai laissé rentrer dans ma tête, hem, m'ont dit qu'en gros, c'était quand même très différent et assez marrant. Heu, du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc j'ai eu plusieurs psychologues, j'ai eu un pote et mes 2 ex qui m'ont montré ça, notamment la dernière avec qui j'ai été, très, très, très transparent sur beaucoup de choses parce que je me sentais, elle juge pas, jusqu'elle m'a pas jugé ou alors elle l'a pas montré, mais non, non, je pense qu'elle m'a jamais jugé et il y avait un safe space vraiment entre nous. Je me sentais vraiment en sécurité pour être vulnérable là-dessus et je lui ai raconté pas mal de trucs. Je vais pas tout vous raconter parce que vous êtes pas mes meufs et je vais donner pas mal de trucs déjà qui peut vous déjà donner une bonne base sur comment ça fonctionne. J'aime savoir un peu, comment ça fonctionne la tête des gens. Je pense que c'est quelque chose, une expérience qu'on peut pas avoir parce que personne nous dit vraiment comment ça se passe dans leur tête. Heu on a que notre point de vue qui est unique, sur ce qu'on pense des autres. On fait beaucoup de suppositions en disant les autres, et finalement on en a aucune idée comment ça se passe et j'aimerais vraiment, moi, si je pouvais, me glisser dans la tête des gens. Je me souviens quand j'étais gamin, je pense que je sais pas pour ceux qui connaissent, que c'est un peu vieux quand même. C'était le Magic Bus, peut-être que ça passe encore d'ailleurs. C'était des élèves qui allaient dans un bus avec un prof, ils devenaient tout petits, puis ils rentraient dans le corps des gens. Et puis là, on découvrait le corps, comment ça se passait, tout ça. Je crois que c'est ça, hein. J'aimerais trop faire ça avec la tête des gens. J'adore les films de science-fiction pour ça, parce que je trouve ils sont obligés d'inventer un monde complet, nouveau, qui n'existe pas. Imagine les gens qui écrivent ça, qui imaginent ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'aime ces films-là juste pour ça. Moi, quand Harry Potter il est arrivé, enfin, j'étais pas un vrai lecteur du tout. J'avais lu quelques bouquins quand j'étais vraiment très jeune. Et ma mère m'avait acheté le premier. Je l'ai dévoré en 3 jours. Elle m'avait acheté les 4 suivants parce que c'était le cinquième qui sortait, je crois, en France. Et ouais, je les ai bouffés, quoi. Et les films, c'est pareil. Puis je les regarde une fois de temps en temps. Je me sens comme un petit enfant devant ça. Je me dis, même si elle a pas tout inventé, elle s'est inspirée pas mal de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est émotionnel pour les gens qui aiment bien, parce qu'on reconnaît pas mal de choses qu'on connaissait d'avant. Mais elle a quand même créé des tonnes de trucs qui sont extraordinaires, quoi. Bref, alors, rentrons un peu dans ma tête. Je vais vraiment vous dire 2-3 choses. Alors j'aimerais bien savoir en fait ce que les gens pensent. Pas me dire que je suis fou, bah si tu peux me dire, je m'en fous. Mais ça je le sais déjà de toute façon. Mais voilà, comment ça fonctionne chez vous? Peut-être que c'est pareil, parce que finalement, on sait pas du tout. Je sais pas si je suis unique ou si, s'il y a que moi qui pense comme ça ou s'il y en a d'autres, j'en ai strictement aucune idée. Je crois que c'est un peu le délire en fait de partager, pour savoir s'il y en a d'autres. Ça pourrait être marrant. En gros, première étape, les voix. Alors, il y a la voix il y a le monologue qu'on a tous dans la tête. Bah, apparemment non. J'avais vu une étude il y a quelques années, je crois, ouais, enfin il y a vraiment il y a 5-10 ans, qui expliquait qu'il y avait 30 de la population qui avait pas de monologue dans leur tête. Alors j'ai du mal à savoir comment ça fonctionne. C'est du vide? Ou ils ont quand même une pensée, mais ils se parlent pas à eux-mêmes? Je comprends pas, parce que le monologue, c'est quand même il y a quand même un discours. Peut-être qu'il y a des pensées, enfin je sais pas, ça doit être bizarre. Pour moi, c'est bizarre parce que vu le nombre de monologues que j'ai, du coup, très tôt, il y a la deuxième voix qui est arrivée. Alors quand je parle de voix, je vais être précis, je pense pas, c'est pas des entités qui me parlent dans la tête, il y a pas Dieu ou le diable ou qui que ce soit d'autre qui me parle en me disant: «Fais des trucs». Non, non, c'est mes moi. Je le sais, c'est des bouts de moi qui parlent. Donc j'ai une conversation avec moi-même et ça je le sais, il y a pas d'autres voix d'ailleurs. Donc on va les appeler les John 1, John 2, voix 1 et 2 et elles ont des conversations entre elles, hem, moi avec moi et puis, ben, il y a un échange qui se fait, il y a un débat, quand on n'est pas d'accord justement, il y a un débat, on expose un peu ce qu'on pense. Les conversations sont souvent très, très, très stimulantes et je me marre très souvent. Je sais que mon ex,
elle mettait tout le temps les plombs parce que, très souvent, parce que, on était soit elle discutait, soit il se passait rien, puis d'un coup je me mettais à me marrer tout seul, mais je me marrais vraiment et ça la saoulait parce que je lui disais jamais quoi, parce que c'est souvent les trucs intimes, des trucs des fois complètement cons, donc ça valait pas la le ça nécessitait pas de le partager, quoi. Et puis, il y a à peu près 10 ans, il y a une troisième, donc John 3 qui est apparu, qui lui, c'est plutôt le médiateur. Donc il fait, entre guillemets, il compte les points, surtout sur les débats, les arguments. Hem, les débats, ouais, enfin les arguments. Quand on hésite entre 2 choses, notamment quand il y a un choix à faire. Donc lui, il essaie de faire le pour et le contre et de temps en temps, il rentre dans le débat pour, donner son avis quand c'est un débat où il y a vraiment trop d'avis, trop de points de vue qui peuvent être exposés. Donc du coup, il rentre en jeu et il y a une discussion qui se fait sur plusieurs choses. Et puis il y a à peu près 2 ans, je dirais, quelque chose dans le genre, 1 ou 2 ans, il y a John 4 qui est apparu. Ça par contre, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que John 3 il est apparu et je me suis dit: «Putain, il y en a une troisième». Le 4, lui, je l'ai choisi, c'est moi qui l'ai pris parce que je galérais sur quelque chose, hem, sur la prise de décision. Il y a quelques années, je crois que j'en parle dans une autre vidéo justement, j'ai commencé à tout remettre en question sur qui je suis, sur les choix, sur ce qu'on m'a appris et je remets en question depuis, je remets tout en question, tout ce que je peux savoir et tout ce qu'on me dit. Donc j'ai un esprit très critique, mais le problème c'est que c'est devenu un peu, outrancier, extrême, hem et du coup, je suis très souvent bloqué pour prendre une décision. Alors dans le business, ça va, je sais ce que j'ai à faire, mais au niveau personnel, c'est souvent la voie 1 et 2 vont exposer les faits et ils vont montrer surtout des gros points positifs de chaque côté. Les points négatifs, ouais, mais je suis jamais attaché là-dessus, c'est vraiment les gros points positifs et dans les 2 sens, je fais: «Ouais, si je prends ça, j'aurai ça. Ouais, mais si je vais là, j'aurai ça aussi» et 2 me plaisent, en fait et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à prendre des décisions. Donc il y a à peu près 2 ans ou 2 ans, j'ai décidé d'avoir ce John 4 qui prend en gros, qui a le mot final et qui va en gros mettre le point sur la table et prend la décision. Ce qui m'aide pas mal. C'est toujours difficile, mais ça m'aide pas mal. Par rapport à la prise de décision, en gros, comment ça se passe? Que c'est un peu ce qui suit avec le point suivant. Hem, comment expliquer? Ça va, en fait, en gros, j'imagine des scénarios. Ça, je le fais énormément. Je pense qu'on doit être beaucoup à le faire. Donc je pars d'une situation et là, je vais commencer à imaginer plusieurs scénarios. Mais comment je le vois? Moi, en gros, c'est de la situation, c'est le tronc d'arbre et les scénarios, c'est toutes les ramifications. Donc des fois, c'est des dizaines et des dizaines de scénarios qui partent et des fois, je peux aller très, très, très loin dans le scénario. C'est vraiment imaginer le lieu, comment l'équipement, les fournitures qu'il peut y avoir autour, tout ce que je vais ressentir, les mots exacts que je vais dire, comment je vais me tenir, ce que je vais regarder, ça va vraiment très loin. Alors c'est bien d'un côté parce que ça me permet de me préparer à des situations. Hem, Notamment, ça m'a beaucoup servi dans le business quand j'étais à Londres quand j'étais dans le marketing digital, avec des clients, tout ça, ou des fois dans des meetings où je prenais la parole, enfin, j'imaginais plusieurs situations, des questions, tout ça et quand une situation se passait et j'avais juste à réagir de la manière dont j'avais pensé avant, qui était pour moi la meilleure manière et dans la plupart du temps, ça fonctionnait très bien. Je m'en suis servi aussi beaucoup dans ma vie personnelle, ça m'a beaucoup aidé. Sauf que le point négatif, c'est que je suis beaucoup dans ma tête, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma tête et donc je suis pas dans le moment présent. Donc ça fait des années, ça fait 3-4 ans que je travaille énormément sur le moment présent. Parce que qu'est-ce qu'on a dans la vie? C'est le moment présent. Le passé, c'est passé, le futur, c'est pas encore là, il y a qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment dur de revenir au présent et l'autre point négatif, c'est que justement les scénarios sont souvent très négatifs. Parce que le cerveau, il est fait d'une manière à nous protéger. Il a qu'on soit dans le confort et nous protéger du risque. Donc il va faire quoi? Il va me pousser à imaginer des catastrophes, des situations graves, dangereuses, pour que j'y sois préparé, pour que je puisse esquiver ce danger, un jour. Alors c'est bien, esquiver le danger. Ce problème, c'est que 99,9% de situations n'arriveront jamais et je passe beaucoup trop de temps dans ma tête à imaginer des trucs qui sont mauvais donc déjà je suis dans ma tête et en plus je suis dans un coin mauvais de ma tête. Je fais chier. Je pense que je suis pas le seul là-dessus, hein, on fait beaucoup ça, parce que le cerveau il fait comme ça donc je pense que c'est un truc que je tiens de mon père, ça d'imaginer les scénarios. Parce que c'est un truc que je fais depuis que je suis très petit, mais un jour j'ai eu une discussion avec lui il y a quelques années, puis il m'a dit qu'il faisait ça aussi. Donc je suppose que c'est dans mon ADN ou j'ai dû le choper de lui, j'ai dû l'absorber d'une manière. Voilà, et donc voilà, travailler en ce moment, j'essaie de travailler depuis 2 ans à peu près sur imaginer les bonnes choses, donc choper quand j'imagine un scénario,
négatif, me choper sur le moment et l'imaginer en positif. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça t'enlève tout le stress. Parce que imaginer négatif, concrètement, le corps, apparemment, le cerveau, il se rend pas compte que c'est vrai ou pas. Il le voit et du coup, le corps, il absorbe l'émotion. Ce qui fait que je suis stressé tout le temps. Je suis angoissé parce que j'imagine des trucs qui vont m'angoisser, quoi. Donc pas top. Pas top du tout. Le niveau de cortisol, il est ouf. Voilà. Et puis le dernier point, c'est par rapport à l'hyperfocus. Alors ça, apparemment, c'est un trait de caractère des bipolaires et des DDH, et je sais plus, peut-être les deux. Il me semble que les bipolaires sont très comme ça. Donc on a un hyperfocus. Alors je sais pas du tout comment ça se passe pour les autres. Encore une fois, je parle pour moi. En gros, je focus sur quelque chose et je vais tout mettre en œuvre de A à Z. Encore une fois, j'imagine les scénarios, sauf que je les mets en place et je suis à fond. Et en gros, j'ai le but à atteindre, c'est la ligne d'arrivée. Et je suis focalisé là-dessus et je vais tout faire pour arriver là. Mais vraiment, et tout ce qui est autour, ça n'existe plus. Et donc du coup, j'arrive à me débarrasser de ce qui est superflu, de ce qui ne va pas me servir à cette situation, et je vais jusqu'au bout. Ce qui fait que j'arrive à faire des trucs, j'ai déjà fait des trucs qui sont vraiment, vraiment bons. Je pense que j'étais très bon là-dedans, notamment quand je travaillais dans le marketing digital, où j'ai créé des campagnes de marketing, campagnes de publicitaires sur les réseaux sociaux pour des très grandes marques. Et ça a ultra bien fonctionné, c'était génial, et les résultats étaient ouf. Et j'ai tout mis en place, j'ai tout imaginé, enfin c'était top. Donc ça, c'est cool, sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est mon ex qui m'a ouvert les yeux là-dessus. C'est que, vu que je suis focus complètement sur quelque chose, et des œillères, on fait comme les chevaux, et tout ce qui est autour de moi, ça n'existe pas, quoi. Et je peux négliger les gens ou des choses, des fois, qui mériteraient mon attention. Et donc j'y fais pas attention. Voilà, c'est simplement ça. Alors c'est cool, on fait des trucs cool, mais apparemment, on fait pas attention aux autres. En tout cas, moi, ce que j'ai vu. Et puis un autre point, justement, sur les trucs qu'on peut faire bien, j'en parlais justement avec quelqu'un qui regardait les vidéos, avec qui on a eu des bons échanges. Il expliquait, il a une analogie qui était géniale. D'ailleurs, ouais, je lui ai répondu en disant que c'était une métaphore. Non, c'était une analogie, je suis vraiment désolé, mec, je me suis trompé. Et il a fait une analogie justement d'un bipolaire. En gros, il pourrait monter l'Everest à n'importe quel moment, mais très souvent, il s'arrête après 300 mètres. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que apparemment, on est fait comme ça, on peut vraiment faire des trucs très compliqués, mais très souvent, on va s'arrêter au début parce qu'on est fait comme ça. Parce que la maladie, entre guillemets, j'aime pas dire maladie, la condition va reprendre le dessus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'arrive un bon nombre de fois sur plein de projets que j'ai montés, des boîtes que j'ai montées où j'étais seul au départ, et puis tout mis en place, et puis finalement j'abandonne tout parce que j'ai plus le goût, parce que je suis vite, parce que j'en ai plus envie. Là, j'en ai une dernière, en date. La mouche, elle me casse les couilles. Il y a toujours une mouche quand je filme, c'est ouf. Elle doit passer à la télé. À la télé. Ouais, la dernière en date, c'était là pour la création de vidéos YouTube. J'ai passé, je sais pas, 3 mois, 4, à apprendre comment faire des vidéos. Donc déjà, vidéo YouTube, tout ça, niche, tout ça, enfin blablabla. Je savais déjà ce que je voulais faire. Mais quel type de matériel il faudrait, j'ai tout regardé, comment même les appareils photo, les vrais, comment vraiment font les caméramans dans les cinémas, tout ça. Pour le cinéma, pour la télévision, j'ai passé des dizaines d'heures à faire ça, à regarder des vidéos, à lire, à me renseigner partout, à avoir des bouquins. J'ai acheté du matos. J'ai appris à gérer, d'un côté, comment ça s'appelle ce truc-là? CapCut, mais vraiment en mode pro. Et après, j'ai fait DaVinci Resolve. Pareil, j'ai pris des formations pour ça. J'ai passé en gros, je travaille, j'allais au sport, je dormais, et le reste du temps, c'était ça. Donc, je passais 5, 6 heures au moins par jour à apprendre ça tous les jours. Le week-end, tout, j'écrivais mes scénarios, mais j'ai passé tellement de temps à faire. J'ai fait une vidéo, qui est nulle à chier d'ailleurs, c'est la toute première qui est sur ma chaîne, mais c'était le tout début, je voulais me forcer à faire quelque chose et je voulais balancer un truc. Comme ça me forçait à en faire une autre, et une autre, et une autre, et le but c'était d'augmenter à chaque fois. Mais il y a quelques semaines, j'ai arrêté. Et vous pouvez voir, dès la deuxième vidéo, c'est en mode confession comme ça, j'ai arrêté, ça m'a fait chier. La connaissance, je l'ai, hein, mais et puis je peux le faire. Sauf que j'ai plus envie. Voilà. Et je s'explique pas, c'est juste voilà, j'en ai plus envie. Mais, dernier projet qui est plutôt cool, et ça j'en parle dans ma dernière vidéo, qui est juste avant, je crois que c'est la 10e, tout dans le genre, ouais, sur un truc, faire un truc inutile. J'ai un projet justement de faire le chemin de Compostelle. Pardon.
Donc de partir de chez moi en Côte d'Or, d'aller jusqu'à Santiago de Compostela, un petit peu plus loin jusqu'à Fistera et Murcia. Enfin, j'espère que je prononce bien. En gros, total, ça ferait 2000 km. Et vu que j'ai habité à Lisbonne pendant 5 ans, je suis revenu il y a quelques mois, et qu'il y a 700 bornes qui séparent Compostelle à Lisbonne, il y a un chemin qui passe justement sur toute la côte. Je me suis dit, tu sais quoi, ça pourrait être cool, parce que franchement, se faire toute la côte, bon, ça va être au mois de novembre, mais on verra. Ça peut être vachement sympa. Donc en gros, ça me fait 2700 bornes. J'ai compté 300 bornes de plus pour tous les petits aléas. Je vais me tromper de chemin. Je vais faire des détours parce que va falloir que j'allais choper une supérette, que j'allais choper un camping, quelque chose dans le genre. Donc je me suis laissé 300 km de plus. En gros, 3000 bornes. Ce qui fait quand même un chemin. J'ai jamais fait de trek. Le plus long que j'ai marché, c'est 35 km il y a un mois, où j'ai souffert, sa mère. J'ai jamais bivouaqué, parce que concrètement, j'ai un budget très limité. Parce que simplement, j'ai un budget limité, et je peux pas faire de l'auberge tout le long, même de l'auberge de pèlerin. Parce que je fais quand même le truc, je fais quand même le marche de Compostelle avec la coquille, tout ça, avec le crédential. Même les auberges de pèlerin, c'est trop cher. Je peux pas du tout. Du coup, ça va être bivouac. Bivouac quasiment sur 80% du temps, et les 20% qui restent, ça sera un camping juste pour que je puisse recharger les téléphones, voilà, 2-3 trucs, la frontale, tout ça, quoi. Et mec, ça fait une semaine, un mois, je crois que ça fait un mois jour pour jour quasiment, où je suis sur ce projet, et j'ai tout calculé au millimètre, mais au millimètre. J'ai un fichier Excel où je dois avoir 8 onglets, qui font des centaines de lignes, où j'ai mes étape par étape ce que je dois faire, les jours, le nombre de kilomètres, le kilomètre cumulé, le dénivelé, où je dois m'arrêter, enfin ouais, par où je dois passer, il y a combien je peux dépenser ce jour-là en bouffe, combien je peux dépenser en hébergement si j'ai compté le camping. Enfin, j'ai énormément de choses dessus, et enfin, je suis allé loin, je fais même l'équipement, c'est tout au millimètre. Enfin, ça fait des semaines et des semaines, je passe des heures et des heures et des heures là-dessus. J'ai même calculé sur le chemin, en gros, la moyenne du temps sur les 5 dernières années, avec les températures, savoir s'il peut pleuvoir, blablabla, avec l'hygrométrie, le nombre de millimètres qu'il pleut à ce moment-là, tout ça, pour essayer de me préparer, savoir quel type de vêtements je peux prendre, s'il y a des détours que je vais devoir faire, pour éviter justement de trop me prendre de la pluie trop forte. Enfin ouais, je vais vraiment être trop loin. Là, je suis en train de répertorier toutes les supérettes qui sont sur le chemin, à 10 ou 15 km de chaque côté de mon chemin. Pareil pour les campings. Je suis à fond dessus. Mais voilà, j'en parlais avec ma psychologue il y a une semaine, et je me disais, ouais, j'adore le projet, je veux le faire, ça me tient super à cœur, parce que c'est même pas juste le faire, il y a quelque chose qui me pousse à y aller. Mais j'attends, en gros, que ma bipolarité reprenne le dessus, et puis que je le mette à la poubelle. Et ça me fait super chier, parce que j'en ai vraiment envie, je suis à fond la caisse dessus, mais je me reconnais comme ça. Je suis à fond la caisse. Alors j'ai déjà fait des projets où je suis allé au bout, hein, et j'étais comme ça, et je suis allé au bout. Mais j'en ai d'autres où j'étais comme ça, et puis je suis pas allé au bout. Donc voilà, j'ai un peu peur de ça. Je sais pas si c'est de la peur, peut-être plus de l'inquiétude. Du coup, pour me forcer à y aller, j'ai acheté 2 matos, 2 éléments qui coûtent cher, qui sont les plus chers de mon truc, quasiment, pour me pousser à me dire: «Non, mais attends, j'ai dépensé ça, maintenant j'y vais, quoi». J'ai acheté ma tente, qui est la partie la plus chère de tout mon matos. Elle est super légère et tout, c'est pour ça qu'elle coûte cher. Pour ça, je l'ai eu avec 25% de réduction. Et je me suis acheté les chaussures. Donc pareil, 25% de réduction, ça c'est cool. Mais voilà, au moins ces 2 trucs, ça va me pousser, parce que je vais me dire: «Non, mais attends, tu as acheté ça, maintenant tu te bouges, quoi». Donc voilà, mais c'est pour dire que voilà, je suis à fond la caisse, mais encore une fois, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? J'en ai strictement aucune idée. Voilà, c'était un peu ouais, je sais, je me touche beaucoup la tête quand je parle comme ça. Je fais pareil avec ma psychologue. Je suis en thérapie là, je crois, en vrai. C'est peut-être une thérapie en vrai, pouvoir en parler comme ça. Mais voilà, ça se passe un peu comme ça dans ma tête. Alors je sais pas pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, parce que c'est des vidéos qui sont super longues. Bien joué si tu l'as fait. J'aimerais bien savoir comment ça se passe dans ta tête aussi, si tu veux mettre un commentaire. Puis voilà, bon, c'était cool. Ciao.